Allez, grande première à Megève avec la signature de la charte nationale montagne zéro déchet sauvage en 2030. Catherine Julien, Madame le maire, première station en Haute-Savoie, c'est ça, à signer cette charte? Oui, première station à signer cette charte, zéro déchet sauvage montagne, pour préserver aujourd'hui ce qui est notre socle et notre identité, cette belle montagne, pour préserver cette montagne pour l'avenir, qui est aussi pour nous, parce que sur le spot dans lequel nous nous trouvons, le point de ressources en eau aussi du village, et donc le moment est fort, l'impact est fort. Aujourd'hui, Megève s'engage dans cette charte zéro déchet sauvage en 2030 dans la montagne, et Megève est la première station de Haute-Savoie à s'engager dans cette démarche. Charte nationale. Catherine Julien, en 2030, il n'y aura plus de déchets à ramasser à Megève? L'objectif est que chaque année, ce soit moins de déchets, puisque effectivement, chaque année, il y a une démarche Ménage ta montagne qui est engagée par la commune sur les sites de sports d'hiver et les différents sites de domaines skiables. Et l'objectif, c'est qu'en 2030, on ne vienne plus et qu'il n'y ait plus aucun déchet dans cette belle montagne. Alors cette charte a été signée ce matin par l'école de ski français. Combien de moniteurs à l'ESF de Megève? 360 moniteurs à l'ESF de Alors, Megève. vous avez signé ce matin ici cette charte. Ça consiste en quoi concrètement pour l'ESF? Pour nous, c'est un engagement qui suit déjà un petit peu les directives nationales, puisque cet engagement a déjà été signé par notre syndicat national, et bien entendu un enjeu important de sensibilisation de nos clients, puisqu'on commence par des tout jeunes skieurs, et c'est un travail vraiment important de sensibilisation de cette clientèle. On sensibilise et après on ramasse les déchets, on fait les deux? Exactement, on fait les deux puisqu'on le fait aussi. Bien sûr, on assiste la commune et tous les acteurs au ramassage des déchets, dont l'objectif sera de le faire 2 fois par an sur le secteur. Voilà, l'ESF de Megève, la plus grande de France. Une des plus grandes Une des plus grandes de France. Le club des sports, bien sûr, avec ses nombreuses associations membres du club Bernard Blandin. Concrètement, le club des sports, vous faites de tout au club des sports. Comment ça va se passer cette charte? Qu'est-ce qu'elle va changer? Nos licenciés sont sensibilisés depuis des années à ce geste de ne pas polluer surtout. Et chaque année, nos jeunes participent au ramassage qui est effectué ponctuellement. Mais l'important, c'est, je le disais tout à l'heure, que les gens soient sensibilisés en amont pour ne pas polluer systématiquement la montagne. Voilà. C'est notre terrain de jeu, c'est leur terrain de jeu et c'est important. Voilà, grande première, vous êtes fiers d'avoir signé ce matin aussi, Bernard Blandin? Très fier. Très fier aussi. Absolument. Toute l'équipe ici à la Côte de Ville, Margot, Mountain Riders. Vous êtes un peu la cheville ouvrière de tout ça, Margot? Comment ça se passe? Eh ben en fait, nous, on coordonne cette charte qui est portée aujourd'hui par le milieu de la montagne et pas juste par Mountain Riders. Et donc, on coordonne les signatures, la création des plans d'action et puis leur suivi. Donc ça inclut les ramassages et puis des tas d'opérations de sensibilisation et d'expérimentation dans les restaurants, les domaines skiables, etc., les écoles de ski. Mais l'idée, c'est d'embarquer le plus de monde avec nous, et donc aujourd'hui la commune de Megève. Voilà. Et donc, on va demander aussi à Jean-Pierre Châtelard, adjoint au développement durable. C'est une grande journée pour vous. Cette signature ici, c'est important. Ça vous engage durablement? Ben oui, on y va. Ça y est, on est parti. On est parti pour s'engager dans le fait de dire en 2030, on trouvera plus de déchets par terre sur les pistes. On espère que ça va marcher, mais là, on a vraiment signé quelque chose d'important pour nous. Il y a d'autres actions, Jean-Pierre Châtelard. Il y a les mégots aussi. On se souvient de cette action que vous avez fait aussi dans Megève. C'est vrai que les mégots, on a démarré déjà depuis, ça fait 1 an et demi qu'on a démarré sur les mégots, avec des ramassages réguliers, avec une campagne de sensibilisation, avec des affiches, avec la disposition des cendriers, on l'a dit tout à l'heure. Les plaques, ici commence la rivière, surtout ne rien jeter. Il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire de ce côté-là, mais je pense que quand on voit le résultat, on est assez fiers de voir qu'il y a quand même beaucoup moins de mégots dans le village. Voilà, Megève, village, station pionnière, Muriel Caldi, référente développement durable. Muriel, oui. alors ça s'inscrit dans le cadre de la semaine du développement durable. Alors on a choisi cette date parce que elle s'inscrit dans les animations que l'on propose cette semaine autour de la semaine européenne du développement durable. On essaye chaque année à Megève je dirais, marquer le coup lors d'événements nationaux en faveur du développement durable. Donc au mois de septembre, cette année, comme les autres années, on prévoit tout un programme d'animation toute la semaine, animation à destination du grand public. Par exemple, alors je les prends pas dans l'ordre, mais par exemple samedi on a la visite du palais autour de la thématique de l'eau, puisque cette année c'est une thématique que l'on a choisie, c'est notre fil rouge pour cette semaine.
visite du palais, visite de la station d'épuration, visite aussi du jardin pédagogique de la Motaz autour des techniques de jardinage, de l'utilisation de l'eau, etc. On a aussi une conférence à la médiathèque vendredi soir autour du climat, osons en parler, osons agir, avec un physicien connu qui est Jean-Loup Martin, qui fait tout un cycle de conférences sur le sujet du réchauffement climatique. On a aujourd'hui aussi, qui est notre grande journée, non seulement cette signature de charte, mais aussi des animations, un joli programme d'animation pour 14 classes de la commune, que ce soit les écoles élémentaires que les collèges cet après-midi. L'idée est venue du coup de l'événement Cheers for the Planet qui a lieu ce soir, qui propose une série d'animations ce soir sur la place du village en faveur d'une noble cause qui est l'acidification des océans. Et qui propose aussi au Palais, donc du coup pour les scolaires, une conférence sur cette thématique-là de l'acidification des océans. Donc 14 classes sont attendues aujourd'hui au Palais pour venir assister à cette conférence et venir voir des ateliers aussi qui sont proposés par divers animateurs autour de la thématique de l'eau. Donc voilà. Donc là, je pense que là, il y a vraiment un impact. Ici à Megève, on le rappelle, station pionnière. Voilà. À l'heure qu'il est, vous allez, Madame le maire, nettoyer 10 000 mètres carrés régulièrement. Ce sera une zone test, pilote, comment on peut dire? Combien de mètres carrés? 10 000 mètres. 10 000 mètres. C'est un spot qui a été repéré. Oui. Et ça s'appelle comment l'opération? Adopte un spot. Adopte un spot. Adopte un spot, et ce spot, on l'a localisé au pied de la côte 2000, donc sur tout le secteur du parking, du pied des remontées mécaniques, derrière les remontées mécaniques, sur 10 000 mètres carrés. Chaque année, 2 opérations de ramassage seront organisées de façon à collecter, malheureusement, effectivement, ces déchets pour lesquels nous essayons de lutter et d'éduquer notre public et le public qui fréquente la station et aussi nos habitants. Et donc, en espérant qu'on atteigne l'objectif 0 déchet en 2030 dans cette belle montagne. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. On rappelle Megève, station village pionnière qui a signé la charte zéro déchet pour 2030. Il y a le sourire ici, regardez. Merci et bon vent à la station de Megève, bien sûr. Merci Philippe. Merci.